Bienvenue, bonjour et bonsoir à tous et vous voyez en direct un zombie qui meurt dès le début de l'épisode, c'est trash. Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode de Le Test, puisque je ne veux pas dire The Test, puisque je ne suis pas un anglais. Bref, le test pour le mode Custom Selection Box. C'est un mode qui va pas révolutionner le gameplay, cette intro commence très bien, je commence déjà à bafouiller. C'est un mode qui ne va pas révolutionner le gameplay, mais ça va ajouter un petit truc graphique à votre Minecraft. Voilà. Donc c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. Alors c'est un mode qui est disponible en 1.8 sur Forge. Là je suis en 1.8.9 il me semble. Et enfin non, je suis en 1.8 d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un mode qui va en fait changer quelque chose de graphique. Alors là, je sais pas si vous voyez, je sais pas trop si vous pouvez voir ce que ça va changer, mais en gros, est-ce que vous voyez ce que c'est la boîte de sélection d'un bloc? La boîte de sélection d'un bloc, c'est tout simplement la bordure noire que vous pouvez voir là. Par exemple, là vous la voyez, là vous la voyez pas. Voilà. Donc en gros, c'est la bordure noire quand je vise un bloc. Vous voyez là le bloc que je vise, autour il y a une petite bordure noire. Ça c'est la boîte de sélection. Et en fait, quand vous allez donc mettre votre mode Custom Selection Box, vous allez tout simplement avoir un nouveau menu qui va apparaître. Donc vous allez dans Menu, Options, et vous l'avez ici. Donc je sélectionne et ça me permet de changer ma boîte de sélection. Alors qu'est-ce que ça me permet de faire, ça me permet déjà de changer la couleur. Donc là vous pouvez voir, je change en rouge, en vert, en bleu. Donc je vous l'ai dit, hein, ça ne sera pas un mode qui va révolutionner le gameplay. Il est largement, il est assez inutile, mais donc indispensable. Voilà, donc on peut changer les couleurs avec les trois couleurs primaires, excusez-moi. Voilà, donc nous, je sais pas, on va le mettre en jaune puisque j'aime bien le jaune. Voilà. Et donc voilà, ça change. Donc ça, c'est simplement la couleur, ces trois trucs, rouge, vert et bleu. Ensuite, vous avez le alpha. Alors alpha, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement l'opacité de la boîte de sélection autour de votre bloc. C'est-à-dire que moins vous aurez, enfin plus le alpha sera petit, plus vous aurez d'opacité, et donc du coup, moins vous verrez votre couleur. Et à l'inverse, plus vous augmenterez le, le curseur alpha, enfin voilà, plus vous augmenterez ce curseur-là, et bien tout simplement, plus vous verrez votre couleur. Donc clairement, on peut faire un truc assez dégueu. En jaune, voilà. Donc là, je me trimballe avec un truc en jaune. Enfin là, ça va encore. Là, c'est soft. Mais vous pouvez faire des trucs un petit peu, carrément dégueu, on va dire, avec le thickness. Le thickness, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de changer l'épaisseur de la boîte de sélection de votre bloc. Donc vous allez tout simplement avoir en fait vous allez tout simplement avoir l'épaisseur. Vous voyez là je la change. Voilà. Donc on peut obtenir déjà un truc un peu plus dégueu. Voilà, là c'est dégueu. Et vous allez pouvoir obtenir encore un autre truc, évidemment, parce que ce mode n'est pas vraiment complet. Enfin, il est pas, disons qu'il n'est pas forcément, il n'y a pas énormément de complexité, hein, mais bon, peut le maîtriser normalement. Donc vous avez la Disable Deft, je sais pas, mon accent anglais est vraiment pas top, mais voilà. En gros, avec ça, vous pouvez voir l'arête qui est derrière le bloc. Voilà, vous pouvez la voir. Euh, voilà, c'est une arête qu'on peut voir alors que normalement on peut pas la voir dans Minecraft de base. Donc c'est un peu bizarre parce que vous voyez par exemple là je suis sur ce bloc, alors que j'ai pas l'impression d'être sur ce bloc. C'est très étrange, hein. J'ai pas du tout l'impression d'être sur ce bloc. Là on dirait, vous voyez là, les blocs qui sont là, c'est pas des blocs qui sont à ma hauteur, c'est les blocs qui sont en dessous de moi. Voilà, je suis en train de marcher sur ces blocs, et ça fait un peu bizarre. Donc vous avez ça, et donc vous avez le off qui permet de faire comme Minecraft de base, donc de ne pas voir les arêtes invisibles. Ensuite, vous avez le Blink Alpha. Alors, qu'est-ce que le Blink Alpha? Donc, ça va être tout simplement, en fait, le carré. Vous avez votre boîte de sélection. Et dedans, donc, vous avez le bloc que vous pouvez voir. Et plus vous remplissez le Blink Alpha, plus la couleur qui est autour de votre bloc se verra à l'intérieur du carré. Voilà, par exemple, donc là, ça va faire un clignotement. C'est-à-dire que, voilà, je vais voir des fois donc le bloc, et des fois, je vais avoir un jaune bien dégueu. Donc ça va être ça va carrément être dégueulasse, j'ai envie de dire. Alors attends, non, voilà. Hop. Et ensuite vous allez à Blink Speed. Alors ça c'est tout simplement si vous voulez être en forme épileptique, vous pouvez tout simplement faire ça. Donc ça c'est la vitesse de clignotement, la Blink Speed. Donc tout simplement si vous l'avez mis à 99 comme moi, vous verrez comme ça. Donc effectivement, je pense que ça use à un moment donné. Et vous avez donc vous pouvez la mettre à 0. Donc là c'est carrément il n'y a plus de clignotement. Alors je peux vous garantir que ça fait des trucs vraiment dégueux. Là, vous pouvez voir déjà, on dirait un petit peu des sortes de mondes corrompus.
Enfin, je sais pas, c'est vraiment dégueu. Voilà, donc c'est pas top. Vous avez tout ça, donc on va se remettre comme... on va pas mettre de Blink Alpha, hein, voilà. Et vous avez la Break Animation. Alors qu'est-ce que c'est la Break Animation? Donc c'est tout simplement, on va se mettre en Game Mode 0. Hop. Vous avez tout simplement la Break Animation qui est l'animation quand on casse un bloc. Alors là, donc, elle est définie automatiquement sur... donc là, elle est sur Shrink. Donc Shrink, ça change pas grand-chose au fait que... de la destruction d'un bloc, voilà. En gros, regardez. Là, vous voyez le bloc qui va se casser, mais un petit peu... Enfin, disons qu'il part du haut pour aller vers le bas. Voilà. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc, vous voyez clairement que ça change. Enfin, l'animation. Enfin, clairement. C'est un petit peu étrange, mais oui, ça change, effectivement. Là, c'est pour voir, en fait, quand vous allez casser un bloc, vous allez avoir la couleur du bloc qui va... plus vous cassez le bloc, en fait, plus vous allez avoir la couleur des bords du bloc qui va venir sur votre bloc. Là, vous voyez, il est tout jaune, à la fin, quand je le casse. Voilà. Donc ça, c'est pour Bring Animation Alpha. Donc on a vu Non. Shrink, alors voilà, c'est en gros... Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait, ça change pas beaucoup. Mais je crois qu'en fait, ça modifie la taille du bloc, il me semble. Mais je sais pas si c'est buggé ou... Moi, je vois pas trop l'effet, bref. Et vous avez donc ça, ça c'est pour, donc comment ça s'appelle? C'est, excusez-moi, j'ai pas les fiches là-dessus. Vous avez la down, qui est tout simplement, en fait, quand vous allez casser votre bloc, il va se casser de bas en haut. Alors, normalement, j'avais eu des... voilà, vous pouvez le voir là. Down, il va se casser de haut en bas, en fait. C'est pas de bas en haut, c'est de haut en bas, excusez-moi. Donc, vous allez voir là, les bords, le bord de votre sélection de blocs qui va aller tout simplement de haut en bas au fur et à mesure de la destruction du bloc. On peut faire ça pour le down, pour le alpha et pour le shrink. Voilà. Le shrink, c'est quand vous cassez, il n'y a plus d'animation, j'ai l'impression. Voilà. C'est bizarre. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous avez tout ça, donc on peut obtenir des trucs assez dégueux, mais ça peut être sympa aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, et enfin vous avez deux autres réglages qui, je vais finir par ça justement, deux autres réglages, donc c'est les réglages de Minecraft par défaut, donc si vous voulez revoir votre Minecraft par défaut, vous cliquez là-dessus sur MC Default, et donc vous aurez votre Minecraft par défaut, ce qui est plutôt pratique, hein, quand on a fait des réglages un peu what the fuck comme moi, et vous aurez également le CSB Default. Alors il faut savoir que quand vous lancez votre mode, vous aurez ça, vous aurez cette boîte de sélection. Donc qui est plutôt, enfin qui est pas mal, hein, moi je le trouve pas mal. Et voilà, donc c'est la boîte de sélection par défaut, je lag, excusez-moi. C'est la boîte de sélection par défaut du mode, voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce mode, je crois, donc mode pas du tout gameplay, hein, vous verrez d'autres modes dans le test qui seront beaucoup plus gameplay que ça. Rassurez-vous. Vous verrez aussi qu'il y aura des modes vraiment qui rajouteront des dimensions, tout ça, vous en verrez, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était le premier épisode de Le Test. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un petit peu brutal ma fin, mais je m'en bats les... Voilà, je m'en bats les steaks, on va dire. Et voilà, donc c'est un mode pas très gameplay, j'avoue. Plutôt axé graphique et assez inutile. Mais donc indispensable, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc c'était Théoline. On se retrouvera pour un prochain test de map, peut-être un prochain UHC Fun Run, ou peut-être encore autre chose. Ça serait incroyable. Voilà. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la si l'envie vous en prend. Voilà, commentez-la, faites-vous plaisir, on est sur YouTube, vous êtes libre, à vous de profiter d'Internet. Voilà. C'est sur ces mots très beaux de liberté d'expression que je vais vous quitter. Voilà, donc c'était Théoline, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.